Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver pour ce débat de la semaine avec des analystes politiques, des indépendants et pourquoi pas vous aussi qui êtes en train de nous suivre. C'est une occasion de réfléchir sur les grandes questions d'actualité de notre pays. Pour ce débat de la semaine, nous allons parler bien sûr de différentes déclarations qui ont été signées à Nairobi, capitale kenyane, et non à Kampala, capitale ougandaise. Et puis, nous allons revenir sur la clôture de la session parlementaire de septembre 2013, session budgétaire, mais le budget n'a pas été voté au cours de cette session. Le gouvernement devra continuer et devra travailler pour le mois de janvier prochain avec le crédit provisoire tel que voté par le Parlement. Pour tous ces deux sujets, j'ai sur ce plateau nos invités permanents. Il s'agit du professeur Kalele, qui est donc président national du parti politique Front pour un nouveau type des Congolais. Professeur, bonjour. Bonjour Oscar, il est en plus premier coordonnateur adjoint de FAC. Voilà, ça c'est un élément de plus. À côté du professeur Kalele, il y a le professeur Milala qui est philosophe. Il est bien sûr de la Société Savante. Professeur Milala, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour. En face d'eux, il y a Jean-Pierre Kambila, au cadre de la majorité présidentielle. Monsieur Jean-Pierre Kambila, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci bien. C'est avec ces trois invités que vous connaissez déjà, que vous connaissez leur position par rapport aux différentes questions d'actualité. Le premier sujet, c'est cette question qui concerne le pourparlers des Kampala depuis 2012, décembre 9 décembre 2012, et aujourd'hui, le 12 décembre 2013, enfin, on a mis un point final à ces pourparlers. M23, qui a été défait militairement, a donc carrément signé son certificat de décès. Je vais commencer avec vous, professeur Kalele. Enfin, c'est fini. Êtes-vous satisfait de ce qui a été fait dans la capitale kenyane? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je trouve que là, si militairement nous avons vaincu le M23, ce qui se fait à Nairobi sur le plan politique, nous avons perdu la guerre politique. Nous avons été défaits par le M23. Alors, que reprochez-vous bien sûr à toutes ces déclarations qui ont été signées? Je m'explique. Oui. Je m'explique. Parce que on a fait beaucoup d'émissions. Il faut que les Congolais comprennent le fond. Le fond demande une analyse historique et une analyse politique. Le problème du départ, c'est les ambitions expansionnistes rwandaises, même ougandaises. Prendre une partie du territoire national ou, à défaut, de régenter tout le Congo. On fait la guerre pour ça. Empire Imatusi, République du Volcan. Et nous arrivons jusque, pour y aller très rapidement, au CNDP. Le CNDP qui travaille dans le même sens pour les intérêts du Rwanda, continue cette guerre, on arrête la guerre, il y a un document, l'accord du 23 mars 2009. Si vous voulez que nous, on se tienne tranquille, voici ce que nous demandons. Nous avons 17 articles là-dedans.
après la signature de cet accord, il y a une partie du RCD qui dit « Vous n'avez pas respecté tout ce que nous avions convenu ». Il relance la guerre. Il faut absolument respecter cela. Le Congo dit « J'ai respecté jusqu'à 90%. Il y a des questions qui restent, qui sont d'ordre structurel. » Et quand vous lisez ces papiers, toutes les questions liées à la gouvernance, à la réforme de la sécurité, au découpage territorial, etc., figurent dans ce qui n'a pas été réalisé. Le M23 produit un document. Si vous voulez qu'on arrête, voici les points qu'il faut qu'on ajoute. C'est ça qu'on a appelé le projet d'accord du M23. Bien la conclusion. Il comprend 11 points. Le Congo, depuis New York, vient nous dire que le M23 a été déclaré force négative et même terroriste. Nous ne pouvons pas traiter avec la communauté internationale en chérie. On ne va plus à Kampala, on ne peut pas discuter avec une force négative. Ce sont des déclarations officielles du gouvernement. Nous prenons acte. Quelques 3 jours après, on retrouve la délégation gouvernementale à Kampala en train de discuter avec une force terroriste. Qu'est-ce qui se passe? Bon. On mène la guerre. Le M23 est défait militairement. On dit voilà, le M23 n'existe plus, on ne va pas discuter avec un fantôme. Il déclare simplement sa dissolution. Et quelques jours après, on reprend les discussions avec le M23. Il faut prendre les ambitions expansionnistes rwandaises, l'accord du 23 mars 2009, le projet d'accord du M23, insatisfait, et quand on se retrouve à Nairobi, on a le projet d'accord du M23 en 11 points. Le M23 dit « J'abandonne la lutte militaire, mais j'exige l'amnistie, le retour des prisonniers et la libération des prisonniers, etc., etc. Ce que le gouvernement déclare, qui est là-bas, le gouvernement s'engage à appliquer les 11 points qui constituent l'exigence du M23. Donc on a fait la volonté du M23. Je veux illustrer par quelques exemples. Le M23, je crois que c'est l'article 4 de la déclaration et du projet, se transforme en parti politique. Oui. Il peut changer de nom, constituer son parti politique. Donc, le M23, c'est des gens qui sont partis du CNDP. Ils vont maintenant, comme le RCD, devenir parti politique, comme le CNDP devenir parti politique, et prendre... Hein? On aura 2 partis politiques du CNDP. Oui, et ils vont participer à la vie politique congolaise, comme les Congolais. D'accord. J'ajoute un autre exemple, pour comprendre. Vous avez un article qui parle de la libération des prisonniers. Là, il s'agit des prisonniers du M23 qui se trouvent du côté congolais. Il ne s'agit nulle part
on fait allusion aux prisonniers congolais qui se trouvent du côté du M23. Il faut régler le problème de ces prisonniers-là. C'est le M23 qui en présente la liste et le gouvernement congolais s'exécute. Vous avez dans le premier texte, article 12, alinéa 7, s'il y a des Rwandais morts au combat ou blessés lors de la guerre, le gouvernement congolais les indemnise leurs familles et les prend en charge. Mais nous avons des Congolais morts au combat, des Congolais blessés en guerre. Nulle part on parle de leur sort. Vous les voyez ici, qui ont perdu des bras, des jambes, circuler comme mendiants. Merci, et professeur. Ceux qui sont morts, ils Merci. sont chassés des camps militaires. Donc, tout est fait pour faire plaisir aux agresseurs et le sort des Congolais a tenu compte. D'accord. Merci, professeur Kalele, pour cette longue analyse. Monsieur Jean-Pierre Kambila, c'est à vous maintenant que j'adresse la parole. Du côté du gouvernement, on se dit très satisfait de la signature de toutes ces déclarations à Nairobi. Et maintenant, par rapport à toutes ces analyses que vient de faire professeur Kalele, quelle est votre analyse particulière par rapport à la question? Écoutez, mon analyse sera très simple parce que je veux suivre le schéma de réflexion du professeur Kalele. Oui. Le professeur Kalele a commencé par fixer l'objectif de la guerre, qui était l'objectif de nos ennemis, sans expliciter le nôtre. Et lui-même a dit, l'objectif, c'est l'expansion de nos ennemis. Ils ont voulu étendre leur territoire. Est-ce qu'ils sont arrivés à étendre leur territoire aujourd'hui? Est-ce que le Congo a perdu un seul centimètre carré de son espace? Non. Deuxième niveau d'analyse. Le professeur Kalele, il a sa façon d'interpréter les textes. Hein? Mais moi, je n'interprète pas, je veux seulement lire. Il a parlé de l'article 4, transformation du M23. Le gouvernement s'engage à répondre favorablement à une éventuelle demande des membres du M23 de se constituer en parti politique. Je suis membre d'une organisation. L'organisation est négative. Moi, je suis membre là-bas. Quand on sort de cette affaire-là, moi, je ne suis pas condamné. Ceux qui ont fait des crimes de guerre et tout, ils sont condamnés, c'est dit là-dedans. Moi, je ne suis pas condamné. En vertu de quel raisonnement on va me dire que pendant toute ma vie, je n'ai plus le droit de faire de la politique? En vertu de quel raisonnement juridique ou de quelle approche de démocratie? Parce qu'un jour, j'ai été membre de tel, alors que je n'ai pas été condamné à la suite de cette affaire-là, je n'ai pas le droit de faire. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Et j'aimerais bien qu'on me montre où c'est écrit ici que le Congo va supporter, va prendre en charge les soldats rwandais, ça c'est M. Kalele qui le dit, en charge. Quel article? Il n'y en a pas. Ok? Il n'y en a pas. Troisième chose que j'aimerais dire. On parle de réfugiés, pardon, des prisonniers du M23, on ne parle pas des nôtres. Mais le M23 a été mis en débandade. Ils sont partis en ordre dispersé. Comment ils ont fait pour amener les prisonniers? Comment ils auraient pu faire? Non, il ne faut pas tromper le téléspectateur. Le M23 n'a pas de prisonniers politiques congolais. Il n'y en a pas. Ces gens-là, quand ils prenaient les nôtres, ils les tuaient. Parce que c'est des assassins, c'est des malfaiteurs. Ils n'ont pas de prisonniers. Et c'est que le gouvernement a capturé, qu'est-ce qu'on faisait d'eux? Nous, les prisonniers, on les a déclarés à la Croix-Rouge. Nous sommes un gouvernement, nous ne sommes pas une rébellion. Tous les prisonniers faits par l'armée ont été déclarés à la Croix-Rouge. Alors, qu'est-ce qui est dit dans les documents là? Qu'est-ce qui est dit dans les documents signés à Kampala à propos des prisonniers?
Des nôtres, je ne sais pas où est-ce que le professeur Kael a été chercher ça. C'est dans la déclaration de M23 où on parle de prisonniers. Alors, donc, maintenant, le gouvernement congolais doit prendre la responsabilité de la déclaration de M23. Ça aussi, ça, c'est logique. Vous faites votre déclaration, maintenant, moi, je dois en assumer la responsabilité. Où est-ce qu'on a vu ça? Ça correspond à quelle logique? Non. Même si on est en politique où on ne se fait pas de cadeaux, mais l'honnêteté intellectuelle doit primer. Il ne faut dire que des vérités, des choses qui sortent de documents. Le gouvernement n'a fait aucune déclaration de ce type-là. La déclaration du gouvernement, là, voilà. Elle est là. Tous les Congolais peuvent lire, pas seulement dans ce journal, mais dans tous les journaux de notre pays, ça a été publié. Sur Internet, ça a été publié. Dans le journal officiel, ça sera publié aujourd'hui ou demain. Donc, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un de CNDP qui était au CNDP, qui était au M23, qui était n'importe où, mais qui n'a jamais été condamné. Je peux avoir ce journal, on va pouvoir chercher. Il a le droit d'entrer dans un autre parti politique ou d'en faire un autre. C'est son droit. Le Congo ne prend pas en charge les blessés ou les morts rwandais. Non. Déclaration d'emprunt. C'est de là qu'on parle de ça. Voilà. Et le gouvernement doit assumer la déclaration du M23. Si c'était ça, on allait faire un accord. Vous n'allez pas... On allait faire un accord, on dit, oh, on est d'accord pour faire ça. Nous, on ne le dit pas. Le gouvernement congolais est tenu à ce qu'il a dit. Il n'est pas tenu aux choses que les autres disent. Alors, M. Jean-Pierre Kalele, avec la déclaration du Mathieu Kalele. Non, Jean-Pierre Kambila, je m'excuse. D'accord. Alors, dans la déclaration du M23, déclaration sur les engagements du mouvement du 23 mars au terme du dialogue de Kampala, je vais seulement lire une disposition. On dit ceci, disposition 7. Transformation du M23. Les membres du M23 se réservent le droit d'échanger des dénominations et de se constituer en parti politique dans le respect de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Retour et réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées internes afin d'encourager les retours des réfugiés. Des représentants du M23 seront inclus dans la structure nationale chargée des questions des réfugiés. Biens spoliés, extorqués, volés, pillés et détruits. Des représentants du M23 seront dans la commission que le gouvernement mettra en place chargée d'identifier les biens spoliés, expropriés, extorqués, volés, pillés et détruits, d'examiner tous ces cas et d'en référer aux juridictions compétentes afin de rétablir les propriétaires légitimes dans leurs droits. Professeur Milala, par rapport à cette question du M23 et du gouvernement, apparemment, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Mais en effet, on ne peut rien comprendre. C'est très complexe, ça. D'abord, en commençant, moi, il y a 3 déclarations. Oui. Les envoyés spéciaux déclarent, et je retiens quelque chose, c'est un premier pas. Juste un premier pas, mais beaucoup de choses restent à faire. Et on voit 2 textes qui ne convergent pas nécessairement. Et des gens qui signent séparément. Moi, je comprends. Ce qui est important, c'est que la guerre finisse. Je crois qu'ils ont accepté implicitement la capitulation. Je crois qu'un compatriote, un Congolais, quel qu'il soit, que la guerre finisse, nos compatriotes de l'Est ont beaucoup souffert. Je crois que c'est, me semble-t-il, c'est ce qui est important. Mais cette affaire est très complexe. On n'y comprend rien du tout. En tout cas, moi, je ne comprends rien. La seule chose que je comprends sont des titres. La déclaration d'un M23 commence par l'amnistie. Le gouvernement l'amnistie, etc., etc. Mais j'aimerais souligner un point important dans la déclaration du gouvernement, c'est la réconciliation nationale. Je crois que la complexité de ceci va au-delà de ceci, parce qu'on a des rapports qui ont indiqué pas mal de choses, des preuves patentes sur des crimes, les rapports des Nations Unies, c'est dans la même logique. Moi, je retiens 2 choses. Première chose, c'est une bonne chose que la guerre termine. C'est très bien. Et il faut considérer cette déclaration comme une déclaration de capitulation. Et je crois que là, c'est la sagesse. Les envoyés spéciaux ont laissé faire
pour qu'on arrête d'abord avec la guerre. Je crois que c'est très important. Alors, en tout cas, je crois que dans le chef du gouvernement, si le gouvernement est sérieux, il faut un dialogue de fond. Et ils ont encore demandé, ils ont même pris des engagements pour faire des dialogues de fond et même la réconciliation, la vraie réconciliation. Je crois qu'il faut probablement un calendrier. Il faut qu'on en arrive là. Seulement, il y aura des gens qui vont subir la justice conventionnelle et les gens qui vont subir la justice qu'on peut appeler la justice transitoire, transitionnelle, c'est-à-dire la vérité-réconciliation. Je crois que c'est très complexe. Ce qui est important, il faut qu'on se réconcilie. On a trop peu d'informations. Trop peu d'informations de mon point de vue. Il faut que les gens qui ont tué disent, comme en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça, on en a besoin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien ils ont tué? Pourquoi ils ont fait ça? Etc., etc. Dans tous les cas, mais dans le chef du gouvernement, les dossiers ici, c'est un dossier de longtemps, non? On peut aller même depuis 97, etc. Beaucoup de gens même qui sont dans le gouvernement sont impliqués dans la crise sous-régionale. Voilà, mon intervention, c'est celle-ci. Cette affaire est très complexe. Personne n'y comprend quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas signé ensemble. Est-ce que ça les engage? Et ça les engage devant qui? Et même s'ils s'engagent, le gouvernement s'engage, sur quelle échéance? Sur quel calendrier? Etc., etc. Je crois que ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que la guerre a fini. C'est très bien. La guerre a fini. La guerre a fini. Et ils ont capitulé. Implicitement, ils ont capitulé. Je reviens à vous, Monsieur Jean-Pierre Kambila. Je suis dans la déclaration du M23. Disposition 4 ans. Libération des prisonniers. Dès la signature de cette déclaration, le M23 s'engage à produire la liste de ses membres prisonniers pour faits de guerre et insurrection. Le gouvernement s'engage à libérer ces prisonniers et à les remettre au comité international de la Croix-Rouge. Deux choses. La première, c'est que moi, je ne peux pas dire vous engagez. Ça c'est logique. Je n'ai pas besoin de sortir de Sorbonne pour comprendre ça. Est-ce que moi, je peux dire, professeur Milala, vous vous engagez? Il n'y a pas de sens. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, nous sommes un gouvernement. Lorsque un gouvernement arrête comme ça des prisonniers, il les confie à la Croix-Rouge. Et ça se fait au fur et à mesure des batailles. Ensuite, ces gens-là sont jugés. Si c'est un distrait qui s'est trouvé là-bas parce qu'il est bête, etc., il est puni à la mesure de sa punition. Si c'est un assassin, ben, il passe en congé de guerre comme tout autre assassin qui tue dans une situation de guerre. Et voilà tout. Non, je crois que je suis d'accord avec le professeur Milala. L'essentiel ici, c'est que la guerre est terminée. Tous ici, nous avons voulu que la guerre se termine. Maintenant, elle est terminée. Les engagements des uns et des autres, chaque la déclaration là-bas, il n'engage que celui qui l'a fait. Les points sur lesquels le gouvernement congolais s'est engagé, il s'est engagé et ces points-là seront respectés. Mais les engagements que l'on prend à la place de l'autre, ben ça, de toute façon, eux, ils sont qui? Le M23 n'existe pas. Mais vous avez, le gouvernement et le M23 ont fait toutes ces déclarations d'égal à égal. Vous ne trouvez pas? D'égal à égal. Oui, parce que quand le gouvernement prend l'engagement de libérer les prisonniers, les mettre à la disposition du comité. Non, c'est pas le gouvernement qui dit ça. Ça, c'est dans les deux parties. Parce que le président a pris, plutôt, le gouvernement a pris acte. Oui. D'une déclaration. De cette déclaration. Ben oui. Mais oui, c'est une déclaration. Mais pourquoi il y a eu tout le débat sur la terminologie? Pas seulement la déclaration, accord, voilà, tout ça. Pourquoi? Mais c'est pour éviter ça. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles le gouvernement refuse de s'engager, refuse de prendre un accord, de dire, voilà, je signe un contrat avec vous, parce que c'est ça un accord, hein, c'est un contrat qu'on signe entre les deux. Dans ce contrat-là, le professeur Kalel, il apporte ça, Kambila, il apporte ceci, le journaliste Bakandoa, il apporte ça. Chacun s'engage dans un contrat ou dans un traité. Ici, c'est pas ça. Chacun déclare comment il voit la fin de la guerre et quels sont les aspects politiques qu'il faut apporter pour que ceci ne recommence plus. C'est tout.
Nous, on n'a pas besoin de rentrer dans ce que pensent les gens qui n'existent plus en tant qu'organisation. S'ils disent, certains de nos membres ont le droit de faire des partis politiques, mais c'est M. Lapalisse qui parle. Parce que les lois ne l'interdisent pas. Les lois n'interdisent pas ça. Si vous êtes parti d'un groupe et que vous n'avez rien fait, mais vous avez le droit de créer votre parti. Et pour me mésater, comme on dit à Kinshasa ici. D'accord. Alors, professeur Kalele, vous avez suivi les deux interventions de Jean-Pierre Kambila, professeur Milala. Un élément ajouté sur ce qui s'est passé à Nairobi. Beaucoup d'éléments. D'abord, moi je trouve que tout ce qui est écrit là-bas est très compréhensible. Il suffit de lire tous les documents dans leur succession historique et profondément. Je commençais par indiquer les premiers documents. C'est très clair, c'est très simple. À moins qu'on n'ait pas lu ou qu'on l'ait lu superficiellement. 2. Vous avez le texte dans le journal. J'espère que c'est l'original qu'on a reproduit. Parce que nous avons les originaux. Lisez-nous dans la déclaration conjointe Museveni-Banda, le point 4. Qu'est-ce qu'il dit? Communiqué conjoint, communiqué final conjoint, CIRGL, SADC, sur le pourparlers de Kampala. Oui. Point 4. Aujourd'hui, le gouvernement de la RDC et le M23 ont signé chacun une déclaration reflétant le consensus atteint au cours des pourparlers de Kampala concernant les étapes nécessaires pour mettre fin aux activités armées du M23 et les mesures nécessaires à la concrétiser dans l'est de la RDC d'une stabilité, d'une réconciliation et d'un développement à long terme. Les deux déclarations prises ensemble couvrent les zones points... les 11 points négociés et convenus par le gouvernement de la RDC et le M23. En résumé, les 11 points sont... On a énuméré les... Voilà. Je crois que c'est en français, c'est clair. Les 11 points, c'est les 11 points que vous trouvez dans le projet d'accord qui a été proposé par le M23. Et ça, c'est écrit en français, le point 4. Ils sont tombés, ils ont trouvé un consensus sur les 11 points. Et chacun s'est engagé à les respecter. Ces 11 points ne viennent pas de la partie congolaise. Ça vient de la partie rwandaise. Et le M23, on le sait, on fait même de confusion là-dedans. Ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des agresseurs. C'est des étrangers. Vous allez vous engager à amnistier des étrangers et à prendre soin de ça. Ça signifie quoi? Les Congolais qui se sont joints au M20, à ces messieurs-là, c'est des traîtres. Et on sait comment on traite les traîtres. Monsieur Kambil a dit, nulle part, le gouvernement congolais n'a l'obligation de prendre en charge d'indemniser les victimes. Mais monsieur, vous n'avez pas le texte. Lisez l'accord du 23 mars. Article 12, alinéa 7. C'est explicite. Vous êtes à la présidence de la République, conseiller politique. Ces choses, vous devriez les avoir de mémoire comme nous. Mais je les ai de mémoire. Mais vous niez là-dedans. Mais messieurs, les différents textes là. Où est le rapport là avec le texte du 23 mars? Le texte. Où est la référence? Ça s'est dit elle est où là-dedans? Lisez l'article 10. Il dit quoi? On part de la revue. Vous l'avez lu, non? De la revue de l'accord du 23 mars. C'est le point 10 là-dedans. Hein?
on n'a pas mis une croix. Nous sommes partis de la revue de l'accord du 23 mars. C'est dans cet accord du 23 mars, article 12, alinéa 7, que l'on parle de cette affaire-là. Bon. Et on nous dit, c'est une déclaration, les gens ne s'engagent pas. Non, le point 4, je vous donne des références de mémoire. Vous venez de nous lire le point 4. Ils se sont mis d'accord sur les 11 points. Ce n'est pas le français de Calais. Alors, professeur Calais, par rapport à tout ça, l'essentiel maintenant, la guerre est finie, on peut dire ça. Je dis que sur le plan militaire, ce qui s'est passé là-bas, la guerre est finie côté M23. N'est-ce pas? Sur ce qui est décidé là, ce qu'ils acceptent, que le gouvernement congolais accepte, que le M23 a imposé, je ne crois pas que la guerre soit finie. D'abord, la guerre doit continuer avec les autres mouvements, FDLR, ADF, Nalou, Alera, qui continuent à tuer jusqu'aujourd'hui. La guerre n'est pas terminée. Le M23, on continue à découvrir les charniers, les gens qu'ils ont tués dans l'espace qu'ils ont occupé. Côté congolais, quand il est établi que ces gens-là viennent ici pour nous coloniser, parce que l'entrée là, c'est une stratégie que nous avons tous appelée l'infiltration. Politiquement, on infiltre, les gens entrent et ils sont partout et ils veulent diriger à notre place ou diriger avec nous. Il n'y a aucun Congolais patriote qui va l'accepter. Il y aura une guerre côté congolais contre le nouvel envahisseur. Enfin, on nous a lu ici de manière escamotée l'article 4. Tout à fait escamoté. Le M23 se transforme et a le droit de changer de dénomination. Voilà, escamoté, c'est ça, prof. C'est pas ça qui est écrit là-dedans. C'est-à-dire que les membres du M23 ont le droit de... C'est pas le M23, s'il vous plaît. Mais monsieur, vous avez eu votre temps de parole. Ah, oui, mais... Vous ici, vous avez... Ok, professeur, pouvez continuer parce qu'on va donner la parole au professeur Milala. Les gens, le M23 peut changer de dénomination. Ce ne sont pas des individus. Les individus pris isolement ne constituent pas un parti politique. Un parti politique, c'est un regroupement d'individus. Peut changer de nom et se transformer en parti politique. Quel est l'alinéa qui vient? Le gouvernement doit répondre de toute urgence à cette exigence. C'est l'alinéa 2, à moins que votre journal est déformé. Mais lisez cet article 4, mettez-le en rapport avec l'article 1 de l'accord du 23 mars. Vous avez parlé de l'article de la déclaration du gouvernement ou bien de... M23. M23. Ok. Nous avons tous les éléments. On va rechercher rapidement. 4 ans. Transformation du M23. Tous les membres du M23 se réservent le droit de changer des dénominations et de se constituer en parti politique dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Merci. Retour et réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées en termes afin d'encourager le retour des réfugiés, des représentants du M23 seront inclus dans la structure nationale chargée des questions. Ce n'est pas... Votre journal ne rend pas l'article. Parce que ça, c'est deux articles séparés. Il y a un article sur la transformation du M23 en parti politique. Il y a un article sur la libération des prisonniers. C'est deux articles séparés. Mais je vous demande
Parce qu'il est demandé au point 10 de revoir l'accord du 23 mars, de liser l'article 1 de l'accord du 23 mars parlant du CNDP. C'est exactement la même chose. D'accord. Oui, c'est exactement la même chose. Ça va, merci. On nous dit ici, on ne va pas négocier avec le 1-23. Vous avez même un article sur les biens spoliés. Les biens spoliés, exactement. Oui, mais on dit le 1-23 qui est déjà mort, d'après M. Kabila, doit avoir des membres dans la commission cette commission-là. Mais vous vous moquez de qui finalement? Vous vous moquez de qui? Alors, professeur Mila, là on parle de l'amnistie, bien sûr, de ces éléments de M23 pour des faits insurrectionnels, je crois. Alors, ce n'est pas là une manière d'ouvrir la porte à l'impunité. Mais bien sûr, brièvement pour revenir à ces textes, on les lit très bien, mais c'est une méthodologie. Parce qu'on leur a remis des titres. Hein, on a remis au M23 un titre, le premier amnistie, disposition transitoire de sécurité, les biens spoliés, la réconciliation. On leur a donné des titres, chacun y a mis son français et son contenu. Mais c'est une méthodologie. Le moment où il faut appliquer chaque point, c'est à ce moment-là qu'on va tenter de concilier les vues. Je crois que c'est... Non, c'est pas ça qui est dit au point 4. Parce que quand vous lisez le français de chaque titre, de part et d'autre, sont des français différents. Et même des contenus différents. D'une certaine manière. Et donc, quand on lit très bien, on se rend compte que c'est une méthodologie développée par les envoyés spéciaux. Pour essayer d'avoir un accord, quitte à ce que le moment où il faut appliquer chaque chose, la réinsertion par exemple, le moment où il y a un calendrier, on veut faire la réinsertion, à ce moment-là, les deux parties peuvent être mises ensemble pour voir ce qu'il faut faire. Mais dans tous les cas, M23 a capitulé. M23 a capitulé. Mais sur le terrain, M23 a quelle force? À peine quelques alliés, le Rwanda et l'Ouganda, mais sur le terrain, il n'y a rien. Donc, alors, pour revenir à l'amnistie, mais je crois qu'on va voir les degrés de responsabilité, de commandement, qui ont commandé quoi, qu'est-ce qu'il y a eu, quel crime on a commis. Tout ça, ça demande aussi un moment d'examen et de faits, de vrais faits, pour évaluer les degrés de responsabilité. On ne va pas responsabiliser tous les soldats qui étaient là, qui ont eu quel degré de commande, quel pouvoir, etc., etc. Bref, ça revient à la même logique. C'est une méthodologie. Le moment venu, le moment où on va traiter de l'amnistie de façon concrète, on verra la situation, on va dégager les responsabilités, qui a fait quoi, qui a commandé, pour tel fait, etc., etc. Donc, je crois que c'est une bonne méthodologie et ces gens-là se contredisent. D'accord. On va Absolument. terminer brièvement sur la clôture de la session parlementaire, session budgétaire 2013, session de septembre. Mais le budget de l'État n'a pas été examiné par les élus du peuple. Les élus du peuple disent que le gouvernement a déposé les documents en retard, alors qu'il n'y avait pas suffisamment de temps pour examiner. Il a fallu recourir au crédit provisoire. Alors, M. Jean-Pierre Kambila, un mot rapidement par rapport à cette session qui s'est clôturée depuis le week-end dernier. Moi, je suis d'une école politique où il faut dire la vérité. Je ne le changerai pas. Le gouvernement a fauté. Il n'est pas professionnel de remettre un document aussi important en retard. Je ne sais pas si on peut être plus clair que ça. C'est inadmissible. Il faut qu'on comprenne au Congo qu'il faut respecter les choses. Et si au niveau d'un gouvernement, on n'est pas capable de déposer un document aussi important que le budget à temps, c'est grave. Voilà. D'accord, professeur Kalele. Je vais achever. Je vais achever ce que je dis. Non, c'est un conseil pratique. Ouais. On nous reproche, on dit, si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, mettez-le par écrit. Ouais. On revient sur ça, alors, faut que je revienne. Non. Non, nous sommes presque à la fin. Lise les documents. Le document, on pourra le lire, professeur. On le lit pas. Oh, d'accord, on va le lire prochainement. Oui. Pour ce qui est du budget,
Je crois que nous sommes tous d'accord. Un, qu'il y a un délai pour déposer le budget. Ouais. Que cette session était une session budgétaire. On s'est occupé de tout, sauf du budget. Il a été déposé en retard. Par curiosité scientifique, nous sommes allés chercher les papiers. C'est des briques et des briques qu'on ne peut pas lire, même pas en une semaine, pour les comprendre. Donc, il y a réellement faute. Deux, oui, on sait que lorsque le budget est déposé en retard pour des raisons valables, la loi prévoit le recours au crédit provisoire. Oui. Là, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas non plus la première fois qu'on recourt au crédit provisoire. Il faut pas, ce qu'il faut éviter, c'est le recours systématique au crédit provisoire. C'était le cas en 2012. Hein? Oui, mais plusieurs fois, on revient au problème de crédit provisoire. Parce que le contrôle à la fin est compliqué. Vous avez travaillé tout ce temps-là avec l'argent venant d'où? Et ce qu'il y a dans la pratique avec nos budgets, qui sont des chiffres, avec une augmentation d'1 milliard à chaque exercice budgétaire, c'est que la réalité sur le terrain, d'abord, ils sont dépassés, très vite dépassés, quand on fait la reddition des comptes. Ce sont des formalités pour nous. Personne ne respecte. Donc, il appartient au gouvernement de respecter le délai pour donner suffisamment de temps aux députés de compulser les différents papiers et se prononcer en conséquence. Nous savons également, je termine par là, tous les budgets quand ils sont déposés, tout le monde rivalise d'éloquence. Opposition comme majorité. Budget insuffisant, squelettique, on ne va pas résoudre tel problème. Passons au vote. Majorité approuve le budget squelettique insuffisant. Tout ça. Ça ressemble à chapelet de bonnes intentions. D'accord. Merci, professeur Kalele. Professeur Bilala, cette fois-ci, vous allez terminer, bien sûr. Vous allez conclure. Oui. J'ai posé cette question une fois au prof Mabi. Il donnait une conférence sur les finances publiques. Pourquoi il y a toujours un problème de délai? Alors que les gens optent déjà pour un budget participatif. L'État de Mons, la région de Mons en Belgique, utilise le budget participatif. Et à ce moment-là, le budget commence à se préparer au mois de janvier. Au mois de janvier. Et quand on arrive au mois d'octobre, mais toutes ces choses, ces formalités sont finies. Moi, j'ai été conseiller au ministère de la Recherche scientifique. J'ai vu comment on défend cette affaire. On nous a donné 10 minutes. Et c'était de 21h à 21h30. Nous sommes allés là-bas, au grand bâtiment administratif. On attendait sur la ligne comme ça. Et nous arrivons, ce type somnolait. Et il nous dit, dans tous les cas, le gouvernement a déjà des enveloppes. Ce que vous donnez là, dans tous les cas, prof, excusez, le gouvernement a déjà des enveloppes, on verra. Est-ce qu'on peut prendre? On a fait 2 minutes, nous sommes partis. Tout le monde vous défilez pour défendre votre budget en 10 minutes, 20 minutes, tous les services de l'État. Bref, et en 2 ou 3 jours. Donc, le problème va au-delà du gouvernement. Même là, au niveau de l'administration seulement, ça ne se fait pas correctement. Ils n'ont pas ce temps. Hein? Ils recourent à des enveloppes déjà fixées par le gouvernement à l'avance. Donc, je crois que la question du délai est une vraie question. Ce sont des gens qui sont trop pris. Je crois qu'une fois de plus, je vais faire un plaidoyer pour qu'on réfléchisse sur les budgets participatifs. Ces budgets-là peuvent commencer à être travaillés dès le mois de janvier. On commence à y travailler. Quand on arrive à la session d'octobre, vous avez des choses déjà ficelées. Merci voilà beaucoup. Ce que je Merci. Je rappelle que les crédits provisoires qui vont servir le gouvernement pendant ce mois de janvier sont évalués à 657 500 000 $ américains. Merci, professeur Kalele, pour toutes vos analyses. Merci, Jean-Pierre Kambila, pour ces arguments. Pourquoi pas aussi, professeur Bilala, pour
l'éclairage que vous avez pu donner à tous nos téléspectateurs. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Cette émission, vous l'aurez également à Radio 7 sur 106.1 MHz. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission et à la prochaine occasion. Au revoir.